le 27 décembre 2012 et je suis en compagnie de mon camarade Patrick Noll, secrétaire départemental de la Haute-Garonne, FOCOM, PTT. Alors la première question que je te pose, oui. C'est, est-ce que les conditions de travail se sont améliorées depuis la vague de suicides qui a eu lieu dans votre administration? Au jour d'aujourd'hui, Georges, je te remercie donc par rapport à ta première question. Au jour d'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a souvent au niveau des médias entendu dire que dans une entreprise comme la Poste, un certain nombre de nos camarades avaient décidé de prendre comme décision de mettre fin à leur jour par rapport à la situation de l'entreprise. Au jour d'aujourd'hui, on peut le dire, c'est que le président Jean-Paul Bailly, donc le président de la Poste, a quand même entendu l'ensemble des organisations syndicales et de faire en sorte que justement on pose véritablement les bonnes questions par rapport à la situation de l'entreprise. Georges, on sait qu'en ce moment, un grand dialogue a été instauré avec l'ensemble des postiers donc de notre grande administration, sachant très bien que les postiers du moment, on leur pose des questions. Est-ce que vous considérez qu'on travaille mieux aujourd'hui qu'on travaillait mieux avant? Ça ne se pose pas en ces termes-là, ça se pose surtout dans le cadre des conditions de travail, sur l'écoute du personnel, sur le dialogue. Et depuis, on peut le dire, depuis 2010, où notre entreprise est passée en société anonyme, ouais. on se retrouve vite en difficulté puisqu'on accélère les projets, on fait des réorganisations à tour de bras sur l'ensemble des métiers de la Poste, et il y a des conséquences derrière au niveau, comme tu l'as dit, des conditions de travail. Alors la vague des suicides, on peut être sûr que la Poste a entendu la souffrance et le mal-être des postiers. On sait aujourd'hui que, comme je l'ai dit, l'écoute du personnel, on appelle ça la conduite du changement, un mot à la mode, la conduite du changement au niveau de l'entreprise est dans l'attente donc de voir le jour, sachant très bien qu'on va faire des réorganisations autrement. Qui dit réorganisation autrement, aussi bien à la distribution que dans les bureaux de poste, c'est être davantage à l'écoute du personnel et poser les véritables questions par rapport au projet de réorganisation dans les établissements. En ce moment, heureusement on touche du bois, on n'entend pas parler d'autres collègues qui ont mis fin à leur jour. Mais on reste très vigilant à Force ouvrière, puisque tu le sais, on a été partie prenante au niveau national sur notamment l'écoute et le grand dialogue. Et on espère que ça ne soit pas fait comme chez nos camarades de France Télécom qui à une époque ont connu la même expérience, où on ne parle pas que d'argent. Nous, on souhaite véritablement que les conditions de travail s'améliorent. Bon, alors il y a aussi une question par rapport à la clientèle, au service public. Est-ce que tu penses que le service public se détériore ou pas? On va avoir de grosses difficultés dans les années à venir, puisqu'on est en train de discuter notamment du contrat de plan au niveau du gouvernement, et il y a une volonté, notamment à la distribution, de faire en sorte qu'on se mette au même niveau que d'autres pays européens sur la distribution du courrier 6 jours sur 7, qu'on connaît nous en France, et qui risque d'être ramené à 5 jours sur 7, comme dans d'autres pays européens. Quand tu me dis le service public, est-ce qu'il s'améliore? On considère que les gens ils sont dans l'attente d'un service public de qualité, notamment au niveau du bureau de poste, parce que la stratégie des bureaux de poste, des responsables donc, du métier de l'enseigne, la stratégie, c'est de réduire les files d'attente dans les bureaux de poste. Mais pour réduire les files d'attente, on met en place un fonctionnement différent, puisque tu as peut-être rendu compte quand tu vas dans ton bureau de poste, maintenant on a le personnel, on a l'agent qui se retrouve dans la salle du public. C'est une volonté d'être à l'écoute, d'être au plus proche du public pour rendre service le plus rapidement possible. Nous, on reste persuadés à Force ouvrière que si, d'un côté, on peut avoir une stratégie, changer le mode de fonctionnement des bureaux de poste comme à la distribution, mais en parallèle, il faut mettre les moyens de remplacement qui vont avec. Il faut savoir que d'année en année, c'est plus de 30 000 emplois qu'on supprime au niveau national, que ce soit tout métier confondu. À la distribution, le service public, que ce soit dans le rural, que ce soit dans l'urbain, la volonté du syndicat Force ouvrière, c'est le respect des engagements du gouvernement, c'est-à-dire la mission du service public, c'est le courrier distribué 6 jours sur 7. 6 jours sur 7, on sait que dans le rural comme dans l'urbain, pour le moment c'est appliqué. Donc le facteur distribue le courrier du lundi au samedi. Mais on sait aussi que la volonté de l'administration, de nos responsables, c'est de réduire les coûts. La crainte que nous allons avoir, c'est que
on supprime des emplois à distribution, mais on supprime aussi le principe même de la distribution du courrier. Et si on va vers 5 jours sur 7, c'est quand même 12 000 à 15 000 emplois de facteurs d'année en année qui risquent d'être supprimés. Oui, alors j'ai remarqué qu'il y avait une amélioration en tant que client, j'ai constaté. Mais j'ai vu aussi, par exemple, à la poste de la Belge, c'est ouvert le samedi après-midi. Alors, est-ce qu'ils font appel à des volontaires ou est-ce qu'on oblige les salariés à travailler le samedi après-midi? Voilà, alors il faut savoir que ça ne remonte pas longtemps. Il y a eu un engagement au niveau national que dans certaines grandes villes françaises, notamment Toulouse, la volonté d'accéder aux besoins des clients, des usagers, c'est d'accès vers l'ouverture du bureau de poste de certains bureaux. Tu l'as bien dit, Georges, le bureau de la Beige, un centre commercial de la Beige. On a le bureau qui se situe à Toulouse, de plein centre, qui est ouvert le samedi après-midi. C'est un engagement qui a été fait au niveau des responsables pour accéder aux besoins de la population. Ouverture. Mais ce ne sont pas des volontaires. Il faut savoir que c'est un roulement au niveau des régimes de travail et chacun de nos collègues postiers sont appelés à travailler un samedi, voire plusieurs samedis l'après-midi. D'accord. Bon. Ensuite, je voulais savoir quelle était notre représentativité générale, je veux dire, dans Force ouvrière, dans l'administration. Ben, au niveau de la Poste, on a eu les dernières élections professionnelles qui étaient en octobre 2011. On se situe troisième organisation syndicale parce que nous on est séparés en métiers à la Poste. Oui. On a les métiers de l'enseigne, c'est-à-dire les bureaux de poste, on a les métiers du colis, on a le métier de la distribution du courrier. Donc c'est séparé en métiers. Il faut savoir que sur Toulouse, et voire au niveau de Force ouvrière en communication, on est au plan national, au niveau tout métier confondu, on est quand même troisième organisation syndicale, derrière la CGT Sud au niveau du courrier. Au niveau de l'enseigne, on est bien situé aussi puisqu'on fait partie des 3 premières organisations syndicales en représentativité. Sur Toulouse, je peux te dire un peu plus précisément, au courrier, on est troisième organisation puisque la CGT et Sud sont première et deuxième, puisque c'est un gros bastion, le courrier, de ces syndicats contestataires. Et au niveau de l'enseigne, on est placé derrière la CGT et la CFDT. Au niveau de l'enseigne, on est pareil, placé troisième organisation au niveau de la représentativité syndicale. Bien, mais je te remercie Patrick et on aura l'occasion sans doute de se retrouver retrouver et de faire un point par rapport à la situation voilà, de l'entreprise. exactement. Merci à toi, Jean.